Vallouise est une ancienne commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est au cœur de la vallée de la Vallouise. Ses habitants sont appelés les Vallouisiens. Pour le chef-lieu, le Viarrouiré, forme locale, le Viarrouir, forme francisée. Elle abrite la station de sport d'hiver de Pelvoux-Vallouise. Elle possède également un centre de ski de fond, réunissant près d'une trentaine de kilomètres de pistes, dans les vallées de l'Onde, en direction des Bancs, du Gire, en direction du Pelvoux et des Écrins, et de la Gironde, en direction des Vigneaux, et de l'Argentière-la-Bessée. Située au cœur du massif des Écrins, Vallouise est au confluent du Gire et de l'Onde, qui donne naissance à la Gironde. Du village, on peut accéder au plus haut sommet du massif, tels que la Barre des Écrins, l'Aile Froide, le Pelvoux et les Bancs. C'est donc un centre d'alpinisme très dynamique. La vallée de Vallouise a compté de nombreux habitants, liés au culte vaudois, dont je parlerai à la fin. La croisade contre les Vaudois de 1488, conduite par l'inquisiteur Alberto Cataneo, mandaté par le pape Innocent VIII, et l'archevêque d'Embrun, Jean Bel, déclenche des massacres. Fressinière, Vallouise, l'Argentière et Valcluson. Louis XI ayant commencé à mettre fin aux persécutions, son nom a été donné à la Vallouise. Vallouise faisant partie du parc national des Écrins, elle est le point de départ de nombreuses randonnées, escalades, via ferrata, parcours d'eau vive. La fréquentation est familiale, mais aussi sportive. Toute l'année, il est possible d'y trouver des activités. Printemps-été, automne, hiver, station de ski de Pelvoux et puis Saint-Vincent, domaine de ski nordique, raquettes à neige, cascade de glace, ski hors piste et ski de randonnée. La commune est le second centre d'alpinisme en France. Aile Froide, hameau situé au pied du Pelvoux, est la base incontournable pour de nombreuses ascensions sur les glaciers, dont la Barre des Écrins, qui a le dernier sommet des plus de 4000 mètres, au sud, dans les Hautes-Alpes. Le métier de guide de haute montagne est particulièrement bien représenté. En 1909, les guides de haute montagne de la vallée ont fondé une association dite fraternelle des guides et porteurs de Pelvoux. Aujourd'hui, cette institution existe toujours et maintient la tradition pour emmener des alpinistes en haute montagne, mais aussi en randonnée ou dans des activités plus douces. Elle s'appelle maintenant Bureau des guides et accompagnateurs des Écrins. Court et rapide résumé sur les Vaudois et leurs persécutions. Aujourd'hui, les historiens s'accordent pour dire que les pauvres de Lyon, les futurs Vaudois, ne sont pas arrivés à Fressinière, directement du Lyonnais, qu'ils ont quitté après les premières condamnations, mais qu'ils sont venus du Piémont ou de Midi-Provençal, où ils s'étaient d'abord réfugiés. Arrivés dans la vallée, dès la fin du XIIe siècle, ils y rencontrèrent une population réceptive à leurs prédications. Cette région des Hautes-Alpes est marquée par la présence ancienne de chrétiens, vivant déjà en marge de l'Église catholique. Ainsi, dès le début du XIIe siècle, Pierre de Bruy, originaire de la région de Gap, parcourait les diocèses de Gap et d'Embrun, prêchant un christianisme très personnel, en rupture profonde avec le catholicisme, et même le futur protestantisme. Pendant 3 siècles, la présence des Vaudois ne va pas être admise par l'Église catholique, d'autant que le sort des vallées vaudoises ne pouvait laisser indifférent le puissant archevêché voisin d'Embrun, dont l'un des archevêques, à la fin du XVe siècle, Jean Bel, fut par ailleurs co-seigneur de Fressinière. Pendant cette longue période, les Vaudois vont pouvoir survivre, surtout grâce à une forte capacité de dissimulation de leurs pratiques religieuses, acquises au fil du temps. Cette pratique étant d'ailleurs facilitée du fait que le valdéisme n'avait alors pas totalement rompu avec tous les dogmes catholiques. Ils vont résister aux pressantes et constantes tentatives de conversion, menées surtout par des moines qui sillonnaient les vallées, et même par Saint Vincent Ferrier, qui visita 2 ou 3 fois les vallées au début du XVe siècle avant de s'établir pendant 3 mois à Vallouise. Il réussit, semble-t-il, à obtenir des conversions sérieuses et durables en Vallouise, mais pas à Fressinière. Les tentatives d'éradication par la violence n'eurent pas plus de succès, puisqu'à la fin du XVe siècle, la révision des feux, ou le recensement pour nous, montre que la quasi-totalité des habitants de Fressinière étaient vaudois.
Si le XIIIe siècle ne semble pas avoir été marqué par l'emploi de la violence contre les Vaudois, les 2 siècles suivants vont connaître plusieurs actions de répression par la force qui auraient pu être critiques pour la survie du mouvement dans la vallée. En 1352, l'inquisiteur se rendit à Fressinière et à l'Argentière, où les corps d'hérétiques furent déterrés et brûlés. 21 Vaudois en fuite furent déférés au bras séculier, et 18 abjurèrent. En juillet 1380, un nouvel inquisiteur condamna et livra 29 habitants au bras séculier, en précisant toutefois qu'ils ne devaient être ni mis à mort, ni mutilés. En 1390, le gouverneur du Dauphiné, Jacques de Montmort, arriva à l'improviste dans la vallée. Les Vaudois n'eurent que le temps de se réfugier dans la grotte des Fazies, où le gouverneur les asphyxia en mettant le feu à des fagots de paille disposés devant l'entrée. 80 adultes et 40 enfants y trouvèrent la mort. En 1393, 80 Vaudois furent brûlés vifs sur l'esplanade de la cathédrale d'Embrun. À partir de 1457, avec l'arrivée de Jean Bel, co-seigneur de Fressinière, à l'archevêché d'Embrun, poursuite, excommunication et saisie de biens redoublèrent, ces actes arbitraires amenant presque à une révolte générale de la région. Les catholiques, là d'être soupçonnés eux-mêmes, firent appeler le roi Louis XI qui, dans une lettre de mai 1448, demanda de ne plus inquiéter le peuple des vallées, mais se réserve qu'il n'y ait pas d'endurcissement contre la foi catholique, ce que ne pouvaient accepter les Vaudois. Après la mort du roi, les violences reprirent de plus belle, pour aboutir à un paroxysme, avec la croisade d'avril 1488, la vallée étant alors envahie par plus de 600 hommes. Ne pouvant lutter contre cette masse, les Vaudois divisèrent leurs forces en 4 groupes, qui se dispersèrent vers les points habituels de résistance, notamment sur les hauteurs de Dormiouz, au-dessus de Pallon, à Valotte et aux Fazies. Un premier groupe se rendit après avoir résisté pendant 4 jours, et les soldats réussirent à enlever la position de résistance au-dessus des Fazies. Après quelques jours de résistance à Dormiouz, tous les Vaudois se rendirent. Les violences n'atteignirent non seulement les chefs de la résistance et leurs troupes, mais également femmes et enfants. Les prisonniers furent conduits à Embrun, comme une chiome de forçat. Le 27 avril, 76 d'entre eux abjurèrent sur la place de la cathédrale, tandis que 2 femmes et 4 hommes, déclarés relaps, furent brûlés à Embrun ou pendus à Fressinière. Pendant la croisade, 4 barbes originaires de la vallée furent arrêtés et interrogés par l'Inquisition. Poncet Brunet, Alia, Roux, François Bray, Jean Bray, Jean Antoine et Pierre Roman.
Si les Vaudois ont pu se maintenir à Fressinière, c'est parce que cette vallée, contrairement à d'autres, comme la Valouise par exemple, présentait un double avantage. Elle leur offrait en effet la production d'un château fort naturel, isolé dans les montagnes, en même temps, un territoire suffisamment vaste pour leur permettre d'y vivre en autarcie quasi totale de l'agriculture et de l'élevage, mais assez ingrat pour ne pas être trop convoité. Le valdéisme ne va finalement disparaître que volontairement, en raison du ralliement des Vaudois à la Réforme, au début du XVIe siècle. Toutes mes sources proviennent du site de Wikipédia.